tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée et voici le sommaire. Il a obtenu les 5100 roupies de la MRA et était sur le point d'obtenir la deuxième tranche de 2550 roupies. C'est un étudiant de 21 ans et il fait partie de ces 15 000 personnes à avoir pu contourner les procédures dans le cadre du Self-Employed Assistance Scheme. Il s'est confié à nous, trop facile de berner la MRA, dit-il. Le voleur qui pensait pouvoir détrousser le kickboxer James Agathe en pénétrant par effraction dans son gymnase est un récidiviste. Le suspect de 28 ans fait partie de ces 423 prisonniers libérés à la veille de la Pâque. Un nouveau cas de coronavirus détecté à Maurice. Il s'agit d'un habitant des Plaines Williams, âgé de 66 ans. Le nombre de cas positifs passe à 329. 261 personnes sont guéries, chiffre révélé par le Dr Zubair Jumaï lors du point de communication du National Communication Committee ce soir. Air Mauritius placé sous administration volontaire, une décision prise pour protéger les intérêts de la compagnie d'aviation nationale, car les créanciers du MK auraient pu réclamer la mise en faillite de la compagnie. Des sources officielles affirment que sans cette mesure, l'État aurait dû injecter 12 milliards de roupies, le point dans cette édition. Et puis bonne nouvelle pour les consommateurs de fast-food, KFC Maurice étend ses services de livraison dans 4 zones du pays, soit 122 régions au total. Cela a été trop facile de tromper l'autorité et de bénéficier du Self-Employed Assistance Scheme. Ce sont les propos d'un étudiant qui a utilisé des subterfuges pour tromper la Mauritius Revenue Authority en vue de bénéficier de ce plan d'aide qui s'est confié à nous cet après-midi. Ziad Isaac, Ravishpersonu. Il a 21 ans. Nous l'appellerons Vivek. C'était une manière pour lui de se faire un peu d'argent cette période de confinement. À l'aise en informatique, il est parti sur le site de la MRA. 4 jours après, son compte bancaire était crédité. Pour Vivek, c'était un jeu d'enfant. Momentan ça même, c'est assez facile pour apply online, là, le radio, il y a un problème, 15 000 jeunes, pour besoin retourner, soit le problème, même je me suis retourné, fait qu'il me prend. Fils d'un laboureur, Vivek affirme qu'il a écrit à la MRA afin qu'il puisse rembourser les 5500 roupies car il ne voulait pas avoir des démêlés avec la justice. Mais on est 21 ans, on fait une première caisse, ni fait déjeuner à ma famille, j'ai à peine labouré, travailler, tout ça là, c'est pas correct. Vivek n'avait pas utilisé la totalité de la somme et devait rembourser la MRA. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. D'autres fraudeurs se sont manifestés auprès de l'autorité pour retourner la location qu'ils ont touchée illégalement. Le directeur des opérations de la MRA, Danraj Ramdin, avait expliqué cette situation dans l'émission Explique au cas, animée par Priscilla Sadia et Ziad Isaac sur Radio Plus ce matin. On connaît, il y a du monde qui envoie email, il dit souris, il fait application, il dit sous, il pas connaît qui vient faire. Ça c'est bien au début, il dit non, mais cancel sur application. Écoutez, si un du monde vient volontairement, je pense qu'il avoue qu'il dit faire des bêtises, je corrige votre action. Vous connaissez là-dedans, il y a certains du monde qui est étudiant, il met janvier, et là, vous connaissez, il y a un étudiant qui retourne casse. Et là, côté marée, nous pouvons faire notre post-control, je crois qu'ils sont de lettres à la poste, comment certains du monde pensent. Au total, environ 15 000 cas de fraude ont été détectés. La MRA sera beaucoup plus prudente pour le paiement de la deuxième tranche de 2550 roupies. À peine sorti de prison, Yannick Vulcain a tenté à nouveau de cambrioler le Shave Sports Club à Grand B, salle de gym appartenant à James Agathe, ancien champion du monde de kickboxing. Cet habitant de Grand B n'a pas eu de chance cette fois puisqu'il s'est retrouvé nez à nez avec le kickboxer. Le suspect avait obtenu une remise de sa peine le 11 avril dernier car la prison avait pris des dispositions spéciales pour diminuer le nombre de prisonniers en cette période de crise sanitaire. En novembre 2019, le suspect avait été arrêté après un vol commis dans cette salle de gym et avait été condamné à 2 ans de prison chez Adjadou. C'est en début de soirée que James Agathe a été alerté par l'alarme de sa salle de gym qui s'est déclenchée. Cet habitant de Grand B a immédiatement visionné les images CCTV et a constaté la présence d'un individu à l'intérieur. Sans perdre de temps, le kickboxer s'est rendu sur les lieux. À l'extérieur, un homme se trouvant sur une moto a pris la fuite, abandonnant Yannick Vulcain dans la salle de gym. Une fois à l'intérieur, James Agathe s'est retrouvé nez à nez avec le voleur qui a tenté de l'agresser au couteau.
Une stratégie mal choisie par Yannick Vulcain qui a été maîtrisée en quelques secondes. Le suspect connaît très bien les lieux puisqu'il avait déjà commis un vol dans cette salle de sport et les images CCTV l'avaient trahi. Arrêté par la CID de Grand B, le suspect de 28 ans a été traduit devant la cour de Maputo où il a écopé une peine d'emprisonnement de 2 ans. Avec sa rémission, il devait retrouver la liberté le 24 juillet prochain. Mais le 11 avril, il a retrouvé la liberté après que la prison avait décidé de relâcher 423 prisonniers qui ont commis des délits mineurs. L'objectif était de réduire le nombre de mouvements dans les centres pénitentiaires en cette période de crise sanitaire. Pendant ce temps, la police commence à traquer les voleurs de légumes. La CID de quartier militaire a procédé à l'arrestation de 3 suspects ce matin. Ils sont accusés d'avoir volé 100 courgettes et 100 épices de maïs dans une culture à quartier militaire hier. Les 3 suspects sont des habitants de cette région âgés entre 23 et 40 ans. Ils sont passés aux aveux lors d'un interrogatoire. Une accusation provisoire de vol a été retenue contre eux et les 3 ont été reconduits en cellule policière. Un nouveau cas positif au Covid-19 enregistré ce mercredi sur 400 tests effectués ces dernières 24 heures. Il s'agit d'un habitant des Plaines Williams âgé de 66 ans. Le nombre de contaminations au coronavirus passe donc à 329, dont 9 décès. 261 personnes sont guéries. Maurice compte ainsi 56 cas actifs. Ces chiffres ont été communiqués par le Dr Zubair Jumaï lors d'un point de communication du National Communication Committee en début de soirée. Il a aussi indiqué que Maurice a le meilleur taux de récupération dans l'Afrique. Depuis ce matin, nous réalisons 400 tests au laboratoire central de Candos, qui amène nous à un total de 12 300 tests qui nous faire au total. Et le nombre de cas enregistrés sur les dernières 24 heures, c'est un cas positif qui amène nous à un total de 329 cas positifs à Maurice à ce jour. Le nombre de décès est à 9. Le nombre de patients sous respiration artificielle est à 1. Un patient à l'hôpital INT. Le nombre de patients qui finissent guéris de la maladie est augmenté par 18 depuis hier, ce qui veut dire que le nombre de patients guéris arrive à 261. Le nombre de cas actifs est à 56. La situation dans les treatment centers est comme suit. 23 patients à l'hôpital INT, un sous ventilateur. 7 patients à l'hôpital de Suyac, c'est tout stable. À part de ça, un patient qui est sous ventilateur de l'hôpital INT, les 22 autres se portent raisonnablement bien. Nous, actuellement, on a un des meilleurs taux de récupération de COVID-19 au niveau de l'Afrique. Concernant ça, un patient qui nous fait détecter positif aujourd'hui là, c'est un patient de 66 ans qui habite dans les Plaines Williams et qui n'a pas les autres maladies et qui a consulté dans plusieurs établissements avant qu'il vienne dans Flu Fever Clinic de l'hôpital Candos et aujourd'hui fin détecté lui positif. Je vous retrouve après la pause. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case.
Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hansen se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. C'est aussi l'actualité du jour et à Mauritius placé sous administration volontaire depuis cet après-midi. Décision prise par le conseil d'administration. Sataradji Abdullah et Irvin Singh-Gokul, tous deux de la firme Grant Thornton, ont été nommés administrateurs de la compagnie avec effet immédiat. Cela en vertu des articles 215 et 216 de l'Insolvency Act. Dans un communiqué émis par MK cet après-midi, le conseil d'administration souligne que le board avait presque finalisé le plan d'action du Transformation Steering Committee qui avait été mis sur pied en janvier dernier. Cependant, les restrictions et la fermeture des frontières ont mené à une érosion complète des revenus de la compagnie. Mauritius ne pourra donc pas honorer ses engagements financiers, d'où la décision du conseil d'administration de placer la compagnie sous administration volontaire afin de protéger les intérêts de la compagnie et ceux de ses actionnaires, fait ressortir le communiqué. Jean-Luc Émile est en studio, bonsoir. Et Mauritius ne vole plus de ses propres ailes. Sataradji Abdullah et Irvin Singh-Gokul sont depuis cet après-midi les deux commandants de bord. Ils prennent les rênes, ils ont 28 jours pour décider ce qu'adviendra d'Air Mauritius. Une étude des finances, des créanciers, un état des lieux des salaires, de l'emploi, bref, la totale. Ils ont donc les coups des franches et peuvent même licencier, mais nous ne sommes pas là. L'État veut à tout prix éviter les licenciements. Ces licenciements, il y aura. Les administrateurs devront informer d'ici 21 jours les employés. Ils reprendront leur bâton de pèlerin, iront voir les banques pour des prêts, pour permettre à la compagnie d'honorer ses engagements financiers, les salaires, les dettes, etc.
Ils pourront même solliciter l'État pour un emprunt. Les administrateurs devront, à la fin de ces 28 jours, réunir un watershed meeting, une réunion décisive, pour communiquer la décision. 3 possibilités. La société est désormais solvable. Les administrateurs retournent le management au directeur de la compagnie. Deuxième cas de figure, la compagnie a une chance de continuer à opérer, mais il faudra réchelonner les dettes, trouver un arrangement avec les créanciers et actionnaires, et un deed administrator est nommé. Troisième option, la seule, liquidation. Trop de dettes, la compagnie ne pourra poursuivre ses activités et elle doit être vendue. L'État est actionnaire à hauteur de plus de 63%. La privatisation n'est pas la priorité pour le moment. Le gouvernement craignait une mise en faillite selon le recoupement. Cette décision prise ce matin est présentée comme une manière de sauver la compagnie. Comme il n'y a pas de visibilité sur les revenus avec la crise qui secoue l'aviation, l'État était réfractaire à injecter 12 milliards de roupies qui étaient, semble-t-il, nécessaires si cette administration volontaire n'avait pas été décidée. Et dans un communiqué, les administrateurs de la compagnie d'aviation nationale, Sataraji Abdullah et Arvind Singh Gokul, expliquent qu'en tant qu'administrateur, notre mission est avant tout de sauver l'entreprise. Nous savons que la compagnie nationale d'aviation est un acteur clé de notre économie et qu'elle fait partie de notre histoire. Et il est essentiel que nous nous mettions au travail avec tous les partenaires de cette industrie à Maurice pour mettre en œuvre les mesures nécessaires pour sauver la compagnie nationale. Et les réactions politiques pleuvent après cette décision. Le leader de l'opposition, Arvind Boulel, parle de conflit d'intérêts avec la nomination de Sataraji Abdullah comme administrateur. Celui-ci est aussi le chairman de SBM Holdings. Avec beaucoup de tristesse que nous apprenons qui est Mauritius Pierre sur administration volontaire. Premièrement, la personne qui est nommée administrateur déjà a un conflit d'intérêt parce qu'il est chairman State Bank of Mauritius Holdings. Deuxième chose, c'est que pour moi, qui frappe juste, il est clair et net, qu'il y a une mauvaise administration et moi, mon apprendre de source sûre qu'il y a 3 mois de réserve qui ont été dilapidés pendant ces derniers 4 ans. Et puis, pour terminer, bonne nouvelle pour les consommateurs de fast food. KFC Maurice étend ses services de livraison dans 4 zones du pays, soit 122 régions au total en cette période de confinement. Les fast food ont la cote en collaboration avec Odomanzé et Foods. Et il faut placer les commandes en ligne selon votre région, précise Annabelle Fanchette-Thomas. La marketing manager de KFC souligne aussi que les cashless payments seront privilégiés pour éviter la manipulation d'espèces au moment de la livraison. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.